Salut à toi, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui un vlog un petit peu spécial, puisque c'est le Murph. Et on va s'en prendre plein la gueule. Et vous, non peut-être pas vous, mais eux vont s'en prendre plein la gueule, parce qu'ils savent pas ce qu'ils attendent. Et vous, oui, parce qu'on va vous présenter du coup ce qu'est le Murph, d'où ça vient et à quoi ça sert. Non, en fait non, c'est le nouveau jingle. Et ouais, parce qu'il y a du nouveau, parce que vous avez voté sur nos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas voté, dommage pour vous, c'est ballot, vous voterez la prochaine fois. Nouveau jingle. C'est fou comment ça se passe quand tu vois les backstage. Donc aujourd'hui sur le Murph, si tu connais pas le Murph, de toute façon on va faire un petit brief tout à l'heure avec le micro devant tout le monde. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que l'année dernière, il y avait la possibilité de le faire en CND, donc de le diviser en 10 tours. Ouais, 10 tours en gros de 10 tractions, 20 pompes et 30 squats. Sauf que là, il y en a marre de la tolérance en 2024, on va arrêter. Et donc du coup, ils vont se prendre une petite claque dans la tronche. Ce qui fait qu'au niveau du format, ce sera un format classique comme celui des RX, donc 1 km 6 de course, 100 pull-up, 200 pompes, 300 squats, 1 km 6 de course. Il y aura juste l'adaptation au niveau des exercices et non pas au niveau du format. Et deuxième petite surprise, là, il y aura des juges. Et ouais, et ça non plus, ils sont pas au courant. Parce qu'en fait, les no-reps au squat, les no-reps aux pompes et les no-reps aux tractions, ça casse un peu les couilles. Et même si on est là pour du fun, faut quand même qu'on soit un petit peu exigeant, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça va être drôle, ça va être rigolo. Je pense qu'ils vont arriver, on faire top. En sachant que nous aussi on sera jugés, bien évidemment. Oh ouais, on n'y échappe pas quoi. Exactement. Et puis nous, on va passer dans les premiers, comme ça on peut s'occuper de tout le reste de la journée derrière. Ouais. Donc là, on va faire les hits. Ouais, là on va constituer les hits, on va constituer le parcours de course et puis là il reste 1 heure. Donc avant que les gens arrivent. Ouais. Puis on va faire la distribution également des t-shirts, les nouveaux t-shirts de Murph. Ils sont tous débardeurs. Ouais. Regarde les détails de la broderie. Putain, par contre, t'as même pas fait l'effort de le repasser. Non, il se repasse sur moi. Non, ça c'est complètement faux. On a le logo derrière et en kaki, franchement, c'est encore plus beau, c'est encore plus incroyable. Encore plus voyant. Donc, restez bien au jus, puisque dans les prochains mois, on va refaire des précommandes avec de nouveaux produits qui vont être très très cool et incroyablement beaux. Donc, restez connectés. Sur ce, c'est parti. Donc, là, on a pris des jolies grosses craies qu'on avait l'année dernière. Et on est en train de délimiter le petit parcours d'1 km 6. On a changé un petit peu du parcours de l'année dernière. Et puis comme on a bien prévu notre course. Donc pour la faire très courte, on a eu des petits soucis techniques. Ce pourquoi vous êtes avec moi en voix off. Je vais vous expliquer vite fait le contexte des soucis techniques et après on passera à l'explication du Murph, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi nous on l'a fait dans la salle. Déjà tous les clips n'avaient pas de son. On a eu un petit souci, c'est-à-dire qu'au moment de faire le montage, on s'est rendu compte qu'aucun clip n'avait le son. Ballot, quand on a fait un brief avec un micro qui était bien cool, et on a filmé 10 minutes de brief. Deuxième, il y a eu quelques coupures au niveau de la cam, donc voilà, des soucis techniques où elle se coupait toute seule, donc c'était un petit peu relou. Un petit peu de contexte. Qu'est-ce que c'est le Murph? C'est un WOD Hero CrossFit, donc les WOD Hero c'est des WOD de psychopathes qui sont faits pour rendre hommage à certaines personnes. Donc là c'est pour rendre hommage au soldat Eddie Murphy. Et non, c'était une blague, j'ai beaucoup trop d'humour. C'était pour rendre hommage à Michael P. Murphy, donc c'est un lieutenant de la marine américaine qui est décédé en Afghanistan en 2005. À la suite de ça, la journée internationale de commémoration pour tous ceux qui sont partis à la guerre pour nous protéger les autres populations, c'est devenu le 25 mai, il me semble, si je dis pas de bêtises. De ce fait, on le fait tous les ans pour rendre hommage non seulement aux soldats américains qui sont décédés, mais également à nos soldats à nous. C'est pourquoi on a foutu le drapeau français. En plus, comme nous sommes en Normandie, sur les terres du débarquement, voilà, c'est pour rendre un petit peu hommage à tous ceux qui ont libéré la France. C'était pas le 25 mai, mais c'est une date assez proche. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que même si certaines personnes sont un peu contre la guerre, il faut quand même les honorer et se rappeler que grâce à eux, on est là. Ceci étant dit, le Murph, c'est quoi? C'est un WOD, donc un 4 time où il faut finir le plus vite possible. 1 km 6, donc 1 mile de course à pied, sans traction, 200 pompes,
300 squats et 1,6 km, donc 1 mile, de course à pied. Aujourd'hui, on a décidé, nous, de ne pas mettre de time cap pour que tout le monde puisse le finir. Donc il y en a qui l'ont fini en 45 minutes et d'autres personnes qui l'ont fini en 1h30. Donc ce WOD, on peut le faire lesté, donc 6 kg pour les femmes et 9 kg pour les hommes. Nous, on a décidé de se rapprocher un petit peu de l'esprit d'origine de ce WOD, le Murph. On a donc fait les tractions en strict et on s'est lesté à 13 kg. Maintenant, vous avez un petit peu de contexte, on peut revenir à la vidéo. Je vous laisse avec un bon clip vénère et on finira cette vidéo sur le débrief. Ok, bon, ça c'était le Murph. C'est un truc de grandiose. Un truc de grandiose. Bon, ça c'est la 3e fois qu'on fait le Murph, mais voilà, c'était cool. Ici au QG, c'est la 2e fois. Yes. Sur les réseaux sociaux, tu as dû voir les photos qu'on partage sur mon story, soit dans les posts, que ce soit de Léo ou de Moret. Donc tu as leurs Instagram dans la description. S'il y a des photos de toi, Leur envoyer un DM. Ouais, leur envoyer un DM, tu t'abonnes à leur compte, tu vas les suivre. Voilà, si tu veux faire des shootings photos, bah, n'hésite surtout pas à leur demander. C'est eux qui nous font toutes nos photos. Ouais. Et ils sont vraiment bons. Ils sont archi bons. Et si jamais tu republies les photos, moi je t'invite fortement à les identifier. Ils ont passé toute la journée et puis encore plus longtemps à faire les retouches des photos. Donc tu seras comme ça si tu fais ça. Tu partages à ta grand-mère. Tu t'abonnes, tu likes. Et t'achètes un GLST pour l'édition prochaine. Moi je l'ai fait à 13 kilos. Ouais, parce qu'en fait j'avais annoncé 12 kilos, mais je me suis trompé quand j'ai chargé. Et j'ai recalculé le lendemain et j'ai fait, mais attends, mais j'avais 13. Ouais, et toi t'es un sale traître, t'as mis 10. Je ne dirai rien. Sur ce, t'as vu aussi Ce petit t-shirt, ouais. tu ne peux plus les avoir. Ah, c'est con ça, hein. Par contre, reste connecté parce qu'il y a moyen qu'au niveau du merch, eh ben, ça bouge. On a quelques petits trucs dans la tête. Donc reste bien au jus et puis de toute façon on va refaire des précommandes un petit peu spéciales sur des éditions très très stylées. Donc reste au jus parce que ça va être énormissime et on ne fera que des précommandes. Il n'y aura pas de stock. Exactement. Tout à flux tendu. Sur ce, bisous.